Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Wow. Soyez encore les bienvenus pour ce premier culte de l'année 2025. En tout cas, voilà, j'aimerais vous souhaiter une merveilleuse année 2025. Et en tout cas, on va partager ce matin ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour nous. Vous savez, comme là, bon, pour moi, pour ceux qui étaient là dimanche, le dernier culte important, mais surtout le premier culte de l'année. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai l'habitude de dire, premièrement, le dernier culte de l'année précédente, c'est un culte d'action de grâce. Et le premier culte de l'année aussi, un culte d'action de grâce. Mais, au premier culte de l'année, c'est de dire, Seigneur, où est-ce que tu veux nous emmener? OK? Raison pour laquelle le premier culte et entre guillemets, ce que le Seigneur nous dit au premier culte est vraiment important. Et ce matin, en tout cas, je tâcherai de partager avec vous ce qu'il a mis sur mon cœur. Père, merci pour ta parole. Merci pour ces moments passés vraiment dans ta présence. Et merci de me remplir de ton onction, de ta grâce pour apporter ta parole. Esprit de Dieu, je ne compte que sur toi. Esprit de Dieu, me voici comme un canal pour édifier, pour parler de ta part. Merci. Amen. Très bien. Qui sont ceux qui, cette année, bon, je l'ai fait tout à l'heure, mais qui sont ceux qui ont reçu beaucoup de bonne année? Je te souhaite beaucoup de quoi? Qu'est-ce qu'on souhaite aux gens? Santé, longévité, prospérité, l'amour, la joie, la paix, le bonheur, tout ça, tout ça. Pardon? Beaucoup de finances. Le Seigneur t'a souhaité bonne année. Amen. Ah, c'est bien. Maman, elle t'a fait bonne année. Ah, t'as oublié. Attention, il n'y a pas que le Seigneur. Le Seigneur a utilisé quand même. OK? Et donc, mais est-ce que toi, tu as souhaité bonne année? Tu as souhaité. Et qu'est-ce que tu as souhaité aux gens? Beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. OK. Donc, tout ce qui t'est passé dans la tête, c'est ça, hein? OK. Très bien. Justement, ce matin, c'est de ça qu'on va parler. Souvent, en début d'année, on se souhaite bonne année. Au fait, qu'est-ce qu'on se souhaite, tout simplement? Là, c'est quelqu'un qui veut te souhaiter bonne année, là. Hein? Là. Donc, en début d'année, en fait, dans tous les vœux de chacun, ce qu'on souhaite à l'autre, en vrai, qu'est-ce qu'on voudrait lui souhaiter? Le bonheur. Et des bonnes choses. Mais si on regarde bien, tout ça, c'est le bonheur. La santé, la bonne santé, c'est le bonheur. La prospérité, ça contribue à son bonheur. Telle chose, beaucoup de bonnes choses, ça contribue à son bonheur. Autrement dit, qu'est-ce qu'on souhaite à l'autre? Le bonheur. On lui souhaite que cette personne soit heureuse. C'est tout. Et ce matin, permettez-moi de voir avec vous ce que Dieu pense de ça.
permettez-moi de voir avec vous, c'est quoi un homme heureux et comment faire pour être heureux dans le Seigneur. Oui, une chose, c'est de le souhaiter. Et une chose, c'est de le vivre. Et ça ne sert à rien de dire « sois heureux ». On va le comprendre plus tard. Je peux souhaiter à quelqu'un d'avoir tous les trésors de cette terre. Mais si cette personne perd son âme, est-ce qu'elle est heureuse? Non. Vous comprenez? Autrement dit, on peut souhaiter beaucoup de choses, mais en fait, c'est quoi l'essentiel? En fait, c'est quoi l'essentiel? Et ce matin, le titre de mon message, c'est « 2 clés pour une année heureuse, pour une année réussie. » 2. Et pour cela, on va lire ensemble le psaume 1. Le psaume 1er. Le psaume 1. C'est bon, vous l'avez? Merci Seigneur. Le psaume 1 dit ceci, verset 1. Heureux. Ah, ça commence bien. C'est bon? On se souhaite le bonheur. Donc, on souhaite que l'autre soit heureux. Donc, on commence par heureux. Ah, ça m'intéresse, ça. Donc, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Le verset 2 m'intéresse. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est écrit tout. Est-ce que c'est écrit une partie? C'est écrit tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Dans ce passage, qu'est-ce qu'on voit? On voit 2 types d'hommes. Premièrement, l'homme heureux. Et l'homme heureux, on nous dit du coup quelques principes, quelques clés justement pour être heureux. On nous dit premièrement, l'homme heureux ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. On nous dit, il ne marche pas selon... On va voir comment... On va voir la première partie là, hein, le conseil des méchants. On va voir selon quel conseil l'homme heureux doit-il marcher. Mais là déjà on dit, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ah, ça veut dire que les pécheurs ont leur voie. Les pécheurs, c'est la voie qui mène à la perdition. Les pécheurs, c'est la voie qui mène à la ruine. Et on dit que l'homme heureux, s'il est sur ce chemin-là, ne sera plus heureux. Pourquoi? Parce qu'il marche désormais sur une voie qui l'emmène à sa perdition. Et on lui dit, ne t'arrête pas. En tant qu'être humain, ça peut arriver. Jésus-Christ est venu il est venu si bas sur terre. Il a payé le prix pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Mais ici-bas sur cette terre, vous êtes d'accord avec moi que c'est un combat. Un combat avec quoi? Le péché.
Un combat avec le péché, un combat perpétuel avec le péché. Malheureusement, parfois, on peut être tenté de nous arrêter sur le chemin du pécheur, sur la voie du pécheur. S'arrêter, ça veut dire quoi? Se vautrer. S'arrêter, ça veut dire, imaginez quelqu'un qui fait une erreur. Ah, j'ai menti. Ouf! Oh, j'étais sur la voie. Quelle voie? Sur la voie du pécheur. Mais cette voie-là n'apporte pas le bonheur. On aurait pu, malgré tout ce qu'on m'a souhaité en début d'année, soit heureux, soit ceci, cela. Non, si je vais sur ce chemin-là, je perdrai le bonheur. Le bonheur de mon cœur. Si je reste et que je demeure, s'arrêter, c'est quoi? C'est demeurer. S'arrêter, c'est se vautrer. S'arrêter, c'est finalement se sentir à l'aise sur la voie des pécheurs. J'ai envie de dire, sur la voie du péché. En tant que chrétien, ce qui nous apporte le bonheur, chers frères et sœurs, c'est lorsque nous marchons pas sur la voie. Lorsque, nous ne demeurons pas sur la voie du pécheur. En tant que chrétien, vous êtes d'accord que la toute première chose qui nous apporte la joie intérieure, vous êtes d'accord que la première chose qui nous apporte le bonheur, ce ne sont pas ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas de matériel. Mais ce qui nous apporte la joie, c'est quoi? C'est de savoir que nous sommes près de Jésus. Et vous êtes d'accord avec moi que si nous péchons, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez toujours cette joie-là? Non? Ah, je n'ai pas entendu. Non. Pourquoi? Malgré qu'on aurait pu tout avoir, mais malgré tout ce qu'on a, si on pêche, à l'intérieur de nous, on sait que ça ne va pas. Même si en début d'année, on nous a souhaité bonne année. Là, l'année n'est plus bonne. Pourquoi? Pas du fait de ceux qui nous l'ont souhaité, non, mais parce que nous-mêmes, nous avons marché sur la voie du pécheur. S'arrêter sur la voie du pécheur ne doit pas être notre partage. La Bible dit que Dieu, il est juste et fidèle pour pardonner les péchés de ceux qui le lui confessent. Ça veut dire quoi? Alors que j'ai fait une erreur, je dis non Seigneur, je reviens à toi. Je quitte rapidement cette voie-là. Je ne m'arrête pas dessus. Bien au contraire, je la fuis. Et je vais sur quelle voie? Là où Jésus m'attend. Très, très souvent, par rapport au péché, il y a quelque chose, c'est quoi? C'est que Satan, lorsqu'on pêche, il va venir, il va te dire, il va nous dire une chose. Moi, il y a combien d'années? Il y a un moment de ma vie, et j'ai eu cette révélation, ça m'a... C'était quoi? C'était que Satan, quand tu pêches, tac, il va venir. Le pire, c'est que c'est lui-même qui va te pousser. Hein. Et après, il revient tout de suite te faire culpabiliser. Dans quel but? Justement, dans le but d'enlever ton bonheur, dans le but d'enlever ta joie, dans le but d'enlever tout ce que Dieu t'a déjà donné en partage. On a dit, on veut voir la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu, c'est la joie de Dieu aussi. Mais qu'est-ce que Satan fait? Lui, il vient enlever tout ce que Dieu nous a déjà donné. Donc, il va venir te culpabiliser. Te culpabiliser, te culpabiliser. Mais, il y a un truc qui défait cela en lui, c'est quoi? C'est que, premièrement, il va essayer de nous mentir. Mentir sur quoi? Sur si tu as péché, premièrement, tu ne peux plus aller vers Dieu. Si comme tu as péché, Dieu ne t'aime plus. Et comme Dieu ne t'aime plus, écoute, il faut que tu prennes le temps de te réconcilier avec Dieu. Mais le problème, c'est que ce temps-là, pour que tu te réconcilies avec Dieu, ça peut durer longtemps. Et par conséquent, ce que Satan dit, c'est quoi?
ben pour le moment, reste là, arrête-toi sur ce chemin du pécheur, le temps que Dieu puisse mettre de l'eau dans son vin pour t'accueillir. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Et ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Vous savez ce qu'il fait? Pendant ce temps-là, il nous fait arrêter sur le chemin du pécheur. Autrement dit, un truc, imaginons, tu as juste menti une fois comme ça. Satan va dire, mais de toute façon, Dieu est fâché contre toi. Et comme Dieu est fâché, reste sur la voie des pécheurs, mens seulement, continue. Et tu dis, de toute façon, celui qui est à terre n'a plus peur de tomber, n'est-ce pas? Donc comme je suis déjà à terre là, ben restons là jusqu'à ce que quand on va décider, on va retourner à Dieu. Et ça, c'est ce que Satan fait pour nous garder sur le chemin, sur la voie du pécheur. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà vécu ça? Moi, je l'ai déjà vécu. Oui, il veut nous garder là. Il va dire non. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu lui nous dit? Que Dieu, il est juste et fidèle pour pardonner les péchés de ceux qui le lui confessent. Il y a un grand prédicateur. Ce grand prédicateur, ils lui ont posé la question, il dit, mais waouh, à chaque fois qu'on te voit, tu es tout le temps joyeux, tu fais de grandes conférences, mais est-ce que ça t'arrive de pécher? Le grand prédicateur les a regardés, il dit, oui, ça m'arrive. Mais ils ont dit, mais c'est quoi le secret de ton ministère? Il dit, le secret, c'est quoi? C'est que je ne permets pas à Satan de me détourner de la présence de Dieu. Même si j'ai péché, c'est là que je me rends compte que j'ai beaucoup plus besoin de Dieu. Donc si je pêche comme ça, rien, même pas le temps que je cours vers Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi, parce que je ne peux rester sur cette voie-là. Il dit, sinon, je risque d'accepter le mensonge du diable, qui dit, reste là, jusqu'à ce que Dieu prépare son cœur pour t'accueillir. Et ça, c'est un grand mensonge. Si tu es dans la boue du péché, la Bible dit qu'il est venu nous chercher. Autrement dit, lorsqu'on passe par un péché, lorsqu'on fait quelque chose qui n'honore pas Dieu, c'est là qu'on a le plus besoin de lui. Et c'est là qu'on a le plus besoin de courir vers lui. Pourquoi? Parce que nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Et qu'est-ce qui risque de se passer si nous restons sur le chemin-là? Vous savez ce qui se passe? C'est qu'au début, notre conscience, au début, notre esprit, au début, tout ça, tout notre être entier se sent très mal. C'est bon? On a fait le péché, on sait que dans le Saint-Esprit en nous, on dit non, pourquoi tu as fait ça? C'est pas bien. Et si on n'accepte pas la parole de Dieu et que tout de suite on revient vers lui, et que malheureusement c'est Satan qui nous garde sur la voie du pécheur, ce qui se passe c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit en nous va continuer à nous parler en disant, mon fils, ma fille, le chemin sur lequel tu es là n'est pas bon. Premièrement. Deuxièmement, on va toujours continuer à se sentir mal. La conscience en nous va commencer à dire, mais tu es chrétien. C'est pas bien ce que tu fais. Le Saint-Esprit va dire, c'est pas bien ce que tu fais. Mais toi, le truc, c'est quoi? Plus tu continues à demeurer dedans, plus tu n'écoutes plus le Saint-Esprit, plus tu n'écoutes même plus la conscience que Dieu t'a donnée. Et la conscience, elle est super importante. Et la conscience, plus elle est comme une élastique. Plus on l'écoute, la conscience, plus elle va rester, elle ne va pas se dilater. Par contre, si on ne l'écoute pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dilate. Elle se dilate et elle commence à faire quoi? À accepter ce qu'elle n'était pas capable d'accepter au préalable. Autrement dit, le péché qu'on avait du mal au préalable, finalement, on commence à l'accepter. On commence à dire, c'est pas grave. Ouais, Dieu me comprend. Ouais, mais à l'intérieur de nous, on sait que c'est pas bien. Voulons-nous être heureux en cette année? Qu'est-ce que nous devons faire? Ne pas marcher sur la voie des pécheurs. En tant que chrétien, je ne sais pas vous,
Mais là où moi, mon cœur, je ne suis pas bien, c'est quand je sais que j'ai fait quelque chose qui n'honore pas Dieu. En tant que chrétien, ce qui vole le plus ma joie, c'est quand je sais que là, je n'ai pas fait selon la voie de Dieu. Donc, si nous voulons être heureux, nous devons veiller là-dessus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être heureux ici? Amen. Dis à ton voisin, veux-tu être heureux? Alors ne marche pas, ne t'arrête pas sur la voie du pécheur. Amen. Wow. Maintenant, continuons. Continuons. Et c'est le verset 2 et 3 qui vont beaucoup m'intéresser maintenant. C'est écrit quoi? C'est écrit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Wow! Je déclare que tout ce que tu feras cette année te réussit au nom de Jésus. Amen. Mais justement, quelles sont les 2 clés que j'ai envie de vous partager? Même si celle-là, c'est déjà une clé. La première, c'est trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Veux-tu être heureux? Voulons-nous être heureux cette année? Les souhaits qu'on nous a faits tout au long de cette période-là de fête, nous voulons vraiment vivre cela? Si oui, nous devons trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Tout à l'heure, on l'a lu dans le psaume du début de ce culte. Qu'est-ce qu'on a lu, chers frères et sœurs? On a lu David qui reconnaît Dieu comme son rocher. À plusieurs reprises dans le psaume, David va parler de Dieu comme son rocher. Il va dire Dieu mon rocher. Et la première chose, c'est quoi? Le fait de reconnaître, le fait de mettre son plaisir, de trouver son plaisir dans la loi de Dieu, c'est déjà de reconnaître Dieu comme le rocher. Parce que, imaginez, à la maison, aujourd'hui on parle beaucoup des enfants rois, ça vous dit quelque chose? Les psychologues et tout ça, ils parlent beaucoup des enfants rois. Autrement dit, ce sont des enfants qui font la loi à la maison. Bon, qui font la loi, quoi. Mais, l'enfant peut dire c'est sa loi. Mais nous, en tant que parents, est-ce qu'on doit obéir à la loi de l'enfant? Pour quelle raison? Parce qu'il est qui? Il est qui? Autrement dit, tout le monde peut avoir sa loi. Mais le fait de dire que mon plaisir va être dans la loi de l'Éternel, c'est de savoir déjà qui est l'Éternel pour moi. Parce que je n'obéis pas à n'importe quelle loi. Vous comprenez ce que je veux dire là? Ça veut dire quoi? Trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est d'abord de reconnaître l'Éternel est Dieu. De reconnaître que l'Éternel est Dieu. Que l'Éternel est tout pour nous. Que l'Éternel est puissant. C'est de reconnaître que l'Éternel est fort. C'est de reconnaître que l'Éternel nous aime. Et que tout ce que Dieu met en place, c'est pour notre bonheur. Dieu veut-il notre bonheur? La réponse, c'est oui. Et donc, Dieu nous donne la notice. J'ai envie de dire, la Bible, c'est la notice de la vie pour le bonheur. Je n'ai pas entendu Amen. 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 C'est la notice de la vie. Là, ces derniers temps, j'ai acheté beaucoup d'appareils, à cause de ça. Mais à chaque fois, je dis, elle est où la notice là? C'est où? J'avais acheté un livre, il fallait le monter. Oh là là. Mais heureusement qu'il y avait la notice. Mais vous vous imaginez, pour des choses comme ça, on cherche la notice. Mais très souvent, pour nos vies, on ne cherche pas la notice.
alors que la notice de notre vie, c'est la parole de Dieu. C'est ce que notre Créateur nous laisse. Et donc, le fait de prendre de chercher, de trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est de reconnaître que c'est Dieu notre Créateur et de reconnaître qu'il est celui qui sait tout nous concernant. Il est celui qui connaît notre passé. Il est celui qui connaît notre présent. Et il est le seul qui sait notre futur. Et le fait de trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est de dire, OK, je peux te faire confiance. Je peux te faire confiance parce que je sais que tu m'aimes. Reconnaître que la loi de Dieu pour nous est faite par amour et donc pour notre bien. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de l'enfant. On ne peut pas obéir à l'enfant. Au contraire, c'est l'enfant qui doit obéir à l'adulte. On est d'accord avec ça ou pas? C'est l'enfant qui doit obéir à l'adulte. Et donc, le fait de reconnaître que Dieu est celui qui a tout, celui qui nous a créés, ça nous permet de nous soumettre. Ça nous permet de dire, Seigneur, on te fait confiance. Amen. Trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est encore quoi? C'est obéir à Dieu et donc à sa parole. Obéir à Dieu. Autrement dit, je sais qui est Dieu et volontairement, je décide alors de lui obéir. Je sais qui est-il, je sais qu'il est mon rocher, je sais qu'il veut mon bien, je sais que sa loi n'est pas là pour me restreindre un bonheur, pour me restreindre du bonheur ou du plaisir, quoi que ce soit. Non, bien au contraire. Tout ce qu'il me dit, sa loi, tout ce qu'il me demande, ses prescriptions sont uniquement là parce qu'il m'aime. Ses prescriptions sont uniquement là pour mon bien et pour mon bonheur. Et par conséquent, je peux donc lui obéir. Trouver son plaisir dans la loi, donc, de Dieu, c'est obéir à Dieu et à sa parole. Mais quand j'ai dit à sa parole, vous êtes d'accord, on a déjà parlé de ça ici. Il y a la parole, logos, c'est bon? La parole écrite. J'ai envie de dire, c'est la parole qui est générale pour tout le monde. La parole écrite pour tout le monde. Quand la Bible dit, tu ne tueras point, ben tu ne tueras point quoi. Tu ne voleras point, tu ne voleras pas. C'est ça. C'est clair. Donc, il y a cette parole-là, la Bible, qui est déjà pas mal, qui est déjà très, très suffisante. En fait, elle est suffisante, la parole. Mais il y a également la parole, laquelle? Réma. Et là, la parole Réma va s'appuyer sur le logos. Toujours important. Mais la parole Réma va venir comme un peu personnelle. Dans la situation que tu traverses, Dieu va te donner une prescription personnelle que peut-être, qui peut être différente, écoutez bien, de ce qu'il a donné même à l'autre. Peut-être à un voisin, il dit, on va voir un exemple ici. On prenait un exemple de Réma. Regardez dans Matthieu 2, verset 13. Et vous allez comprendre, c'est tellement important. Pour cette année, vous allez voir. Ce message-là, vous allez voir. Regardez, à la naissance de Jésus. Regardez ce qui va se passer. Matthieu 2, verset 13. C'est écrit. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Mais de quoi s'agit-il?
Jésus est né. Et là, tout de suite, Dieu va envoyer une parole, Réma, à Joseph. Dans quel but? Dans le but de sauver le petit enfant. Tout à l'heure, je vous ai dit, on sait qui est Dieu et on décide de trouver notre plaisir dans sa loi. Dieu a parlé à Joseph. Joseph aurait pu dire, oh ben non, Dieu, tu exagères là. Quand même, c'est ton fils. Même si je reste ici, tu vas te débrouiller. Tu vas faire ce que tu veux. Mais qu'est-ce que Joseph va faire? Joseph va obéir et Joseph va partir. Et Joseph va partir. Ça veut dire quoi, chers frères et sœurs? On peut nous souhaiter beaucoup de bonheur. On peut nous souhaiter la réussite dans beaucoup de choses. Mais si nous n'obéissons pas au réma que Dieu nous donne, nous risquons de passer à côté de notre réussite. Nous risquons, regardez ici, on va lire la suite. Regardez dans Matthieu 2, à partir du verset 19 à 23. Donc, Joseph va prendre l'enfant, il ira en Égypte. Et là, à partir du verset 19, c'est écrit, quand Hérode fut mort, voici, encore un autre réma, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant et sa mère, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Et la suite, c'est quoi? Joseph se leva. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais, ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et divinement, dis avec moi, divinement averti, en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. J'ai envie de dire à quelqu'un, il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées pour ta vie. Il y a beaucoup de projets de Dieu pour ta vie. Beaucoup de choses que Dieu voudrait manifester dans ta vie en 2025. Mais pour ça, il va falloir faire comme Joseph. Être à l'écoute de Dieu. Écouter le réma de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit? Et faire comme Joseph. Se lever et agir en fonction de ce que Dieu te dit. Parfois, on passe à côté du plan de Dieu. Parfois, ce n'est pas le diable. Parfois, non. Parfois, c'est juste nous qui n'avons pas écouté le réma de Dieu. Ou parfois, on entend, mais on n'écoute pas. Parfois, Dieu nous dit, on sait qu'on ne doit pas aller dans cette direction. Mais on y va quand même. Et là, derrière, qu'est-ce qui se passe? On rencontre des difficultés. On rencontre des problèmes. Et là, on dit à Dieu, mais Seigneur, Dieu te dit, mais je ne t'ai jamais envoyé là. Je t'avais divinement averti qu'il fallait que tu ailles là. Divinement averti, je t'avais averti qu'il fallait plus aller à Nazareth. Mais toi, tu as décidé d'aller où tu voulais. Où tu voulais, tu sais ce qui t'attend là-bas. C'est la mort qui t'attend. Où tu voulais, tu sais ce qui t'attend là-bas. Ce sont les épreuves qui t'attendent. Où tu voulais, tu sais ce qui t'attend là-bas. Des obstacles. Mais moi, là où je t'attends, c'est sur le chemin que j'ai tracé pour toi. Et ce chemin-là s'appelle le chemin de la vie. Ce chemin-là s'appelle le chemin de la joie. Ce chemin-là, même s'il y aura des épreuves, mais sache que sur ce chemin, je ne t'abandonnerai pas et je serai avec toi. Et je serai avec toi. Ça veut dire quoi, chers frères et sœurs? Trouver notre plaisir dans la loi de Dieu,
d'être à l'écoute de Dieu et d'obéir à sa voix, de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? En 2025, tu as des projets qui sont sur ton cœur. La Bible me dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais est-ce que tu laisses la suite du verset s'accomplir? Qui dit que, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Est-ce que tu laisses les desseins de l'Éternel s'accomplir dans ta vie? Ou tu veux que ce soit tes projets à toi qui s'accomplissent? Veux-tu être heureux en cette année 2025? Laisse les desseins de Dieu s'accomplir dans ta vie. Fais confiance à Dieu. Si Dieu t'avertit, si Dieu te parle, fais-lui confiance, même si tu ne comprends pas tout. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Amen. Amen. Et comme on l'a dit, je l'ai déjà abordé, trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel, mais finalement, c'est d'avoir du dégoût, d'être mal à l'aise avec tout ce qui est en contradiction avec la loi de l'Éternel. Avec la loi de l'Éternel. Regardez ce que Dieu dira à Adam dans Genèse 3, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, entre parenthèses, là, c'est pas qu'il ne faut pas écouter la voix de sa femme, mais c'est l'esprit qu'il y a derrière. C'est ce qui a poussé, puisque Satan a parlé à la femme, le serpent a parlé à la femme, et la femme ensuite a induit l'homme en erreur. Et donc, en fait, Dieu voulait dire tout simplement, puisque tu as écouté, à la suite, une autre voix en dehors de ce que moi, je t'avais dit. Il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'ai donné cet ordre. Autrement dit, Dieu dit à Adam, moi je t'ai donné un ordre. Moi, Dieu, je t'ai donné un ordre. Cet ordre-là, c'était le chemin de la vie. Mais toi, tu as écouté une autre voix en dehors de ma voix. Et cette voie-là, tu sais quoi? Ça t'emmènera vers la mort. Vers la mort, chers frères et sœurs. Voulons-nous être heureux? Nous devons trouver du dégoût à toute autre voie qui n'est la voie de Dieu. Toute autre voie. Dieu va le dire clairement, il dit, je t'ai donné cet ordre. Mais volontairement, Adam s'en est détourné. Où en sommes-nous? Une chose, c'est d'avoir le réma de Dieu. Une chose, c'est d'avoir la parole de Dieu. Mais l'autre chose, c'est d'obéir à cela. Amen. Wow, le temps passe vite et j'aimerais juste continuer par le deuxième point, la deuxième clé. Et où c'est écrit, donc c'est dans le verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Jour et nuit. Mais on connaît tous, Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. David dira qu'il réussit dans tout ce qu'il entreprend. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas détourné de la parole de Dieu. Et donc ici, méditer, la deuxième clé c'est quoi? C'est méditer sa parole. On a compris que sa parole est tellement importante. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la méditer. Et quand on parle de méditation, ce n'est pas juste la lecture. La méditation n'est pas une chose difficile, ni une chose mystérieuse, réservée aux gens spéciaux. Non, c'est juste de penser profondément
profondément à quoi? Profondément à un verset. À un verset qu'on a lu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de ce verset? Moi, il y a eu des moments de ma vie où c'est juste un seul verset qui m'a conduit. Un verset. Et ce verset-là, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Je médite ça, je remédite ça. Je dis, hé Seigneur, ce verset-là, non, c'est fort ça. Je remédite encore jusqu'à ce que ce verset est devenu un réma pour moi. Et ça m'a conduit, ça m'a aidé à prendre les grandes décisions dans ma vie. Un verset. Autrement dit, on ne doit plus s'arrêter à l'étape de la lecture. C'est déjà bien de lire. Très important de lire. Et je vous encourage à lire quotidiennement la parole de Dieu. Mais il faut monter d'un cran. Aller au niveau de la méditation. Où on prend le verset, on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au travers de ce verset-là? Qu'est-ce que tu veux me dire au travers de ça? Qu'est-ce que tu veux me dire? Lorsqu'on lit la Bible, chers frères et sœurs plutôt, lorsqu'on médite, ce n'est pas le nombre de versets qui compte. Non. C'est l'impact de ce verset sur ta vie et sur tes décisions qui comptent. Et donc, quand il dit qu'il la médite jour et nuit, ça veut dire qu'il veille jour et nuit à comprendre ce que Dieu dit au travers de sa parole. Au travers de sa parole. Où en sommes-nous avec la méditation de la parole de Dieu? On a compris que la parole de Dieu, on en a tellement besoin, mais on a compris que nous avons besoin de la méditer. Avec l'avènement des réseaux sociaux, les statistiques ont montré que beaucoup de chrétiens ne lisent plus la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne lisent plus la parole de Dieu. Et en même temps, le paradoxe, c'est que nous voulons être sur le chemin de Dieu. En même temps, nous voulons avoir le bonheur de Dieu. En même temps, nous voulons être dans les plans de Dieu. En même temps, nous voulons être dans la volonté de Dieu sans prendre le temps de l'écouter. Sans prendre le temps de lire sa parole. Sans prendre le temps de méditer sa parole. Où en es-tu avec la lecture et la méditation de la parole de Dieu? Veux-tu vivre? On te l'a souhaité. Sois heureux. Veux-tu réellement vivre le bonheur en Christ? Tu dois méditer sa parole. Tu dois savoir ce que lui, il pense. Et je sais une chose, que Dieu se laisse toujours trouver par celui qui le cherche. Ça, c'est une certitude. Cherche-le. Une fois, une sœur est venue vers moi et c'est une sœur qui a un don prophétique. Et là, elle vient et dit, pasteur, ces derniers temps, je ne vois plus grand-chose. Ces derniers temps, pasteur, j'ai l'impression que je ne vois plus beaucoup de choses. Elle dit, mais j'ai l'impression que je ne prophétise plus beaucoup, tout ça. La question, est-ce que tu lis ta Bible ces derniers temps? Ah non, pasteur, c'est compliqué. Quand tu vas te remettre à lire ta Bible, tu verras que les dons que Dieu t'a donnés vont revenir. Elle a commencé, elle a repris la lecture de la parole de Dieu. Quelques temps après, ah oui, pasteur, ah ouais. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Quelle vie cherches-tu? La vie de la parole, la vie de Dieu, c'est sa parole. C'est sa parole. Où en sommes-nous? Et je voudrais vraiment que vous nous encouragez, que cette année 2025 soit une année où nous méditons la parole de Dieu. Où nous méditons la parole de Dieu. Il y a des programmes. Cette année, on verra, mais il y a des programmes, des plans de lecture qui permettent de lire la Bible en 1 an. Je ne sais pas s'il y a en 2 ans, mais n'hésitez pas à faire ce genre de choses. À lire la parole. Que vous soyez fatigué ou pas, au moins vous lisez, jusqu'à ce que, petit à petit, quelqu'un a dit, que l'appétit vient
En mangeant. L'appétit vient en mangeant. Parfois, il y a des moments où on est tous comme vous, chers frères et sœurs, pasteur ou pas pasteur. Il y a des moments où tu n'as pas envie de lire la parole de Dieu. Oui, on est tous humains. Mais moi, ce qui me fait triste, c'est que même quand je suis fatigué, je commence à lire comme ça. Non, non, non. Je dis, derrière là, c'est fini. Je me lève, je vois une révélation. Je dis, mais Seigneur, Et ça me redonne la joie. Je me lève, je commence à prendre note, à écrire, à dire, mais Seigneur. Pourquoi? Parce que j'ai surmonté la fatigue, j'ai commencé à lire et là, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu me récompense. Et qu'est-ce qu'il fait? Il m'envoie une révélation qui réjouit mon âme. Et qu'est-ce que ça fait? Ça me redonne du tonus, ça m'encourage. Donc, chers frères et sœurs, ce matin, est-ce qu'on a compris que nous devons trouver notre plaisir en Dieu, en sa loi et méditer sa parole? Je finis, en 5 minutes, pour vous donner juste 3 versets rapides sur l'importance de méditer sa parole. Le psaume 119, verset 105, nous dit ceci: « Ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier. » Ça veut dire quoi? En cette année 2025, chers frères et sœurs, si nous voulons être éclairés, si nous voulons avoir la lumière, nous devons lire la parole et savoir que la parole de Dieu est la lampe à nos pieds et la lumière sur notre sentier. On a vu tout à l'heure, on a parlé d'une voix. C'est quelle voix? La voix des pécheurs. Cette voix, par contre, elle n'est pas éclairée. Mais lorsque nous avons la lumière sur notre sentier, là, ce n'est plus la voix du pécheur, mais cette fois-ci, c'est la voix du Seigneur. C'est la voix du Seigneur. Et on continue dans Romains 19, le psaume 119, verset 130, qui dit ceci: « La révélation de tes paroles est claire. » Elle donne quoi? Je veux que quelqu'un me lise la suite. Elle donne de l'intelligence au simple. Jesus. Tu veux faire un projet cette année? Tu as des domaines sur lesquels Dieu t'a dit, vas-y, fonce. J'ai envie de dire que tu as besoin de l'intelligence de Dieu. Et là, la Bible nous dit quoi? Que l'intelligence de Dieu nous est donnée par sa parole. Par sa parole. La révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence au simple. Nous voulons être là où Dieu veut qu'on soit. Nous avons besoin de sa parole. Et puis en dernier, il y en a beaucoup d'autres, mais on va finir par celui-là. Osée 4, verset 6a, qui dit ceci: « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Mais la connaissance nous vient de quoi? De la parole de Dieu. Mon peuple est détruit, ça veut dire quoi? Nous laissons l'ennemi, nous laissons l'adversaire parfois avoir le dernier mot pour la simple raison que nous ne savons pas qui est Dieu, nous ne savons pas qui nous sommes en lui, parce que nous ne connaissons pas la parole. David a reconnu Dieu comme son rocher. Il a dit que même les étrangers viennent devant lui. Il a reconnu qu'il a eu la victoire. Il a reconnu, puisque Dieu est son rocher, il n'a pas laissé l'ennemi le terrasser. Et parfois, il y a des combats dans nos vies pour lesquels on n'est pas victorieux. Pas parce que Dieu ne le veut pas, mais tout simplement parce que nous ne connaissons pas la parole. Dieu a déjà tout fait. Il a déjà tout accompli. Il nous a déjà donné la victoire. Mais si nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients et que nous ne nous armons pas de la vérité de la parole de Dieu, malgré que Dieu a payé le prix, nous pouvons être dans la défaite. Ça veut dire quoi, chers frères et sœurs? En cette année, si nous voulons être victorieux, si nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester par sa grâce, nous devons chercher à avoir la connaissance de la vérité de sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?
Donc finalement, pour résumer, on a vu 3 clés au lieu de 2. La première clé, c'est de ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Et la deuxième clé, c'est de trouver notre plaisir dans la loi de Dieu, de l'Éternel. Et puis en dernier, on a vu que nous devons méditer sa parole. Est-ce que je te laisse juste, est-ce qu'on peut prier par rapport à ça? Sur ces 3 points, commence à prier, tout simplement. Prie. Si comme moi, tu as besoin que le Saint-Esprit t'aide pour ces 3 points, prie. Prie. Prions. Seigneur, nous venons humblement devant toi te dire que nous ne pouvons rien faire sans toi. Et Seigneur, ce matin, en ce début d'année où nous te remettons notre année 2025, Papa, nous te prions. Aide-nous à ne pas marcher, à ne pas nous arrêter sur la voie des pécheurs. Aide-nous à ne pas nous arrêter sur la voie du péché. Seigneur, garde-nous du péché en cette année. Aide-nous à ne pas nous arrêter sur des voies obscures, mais aide-nous à uniquement marcher sur la voie où ta lampe, où ta lumière éclaire. Seigneur, aide-nous. Seigneur, ta parole nous dit que tu es juste et fidèle pour nous pardonner les péchés. Et en cet instant, nous te demandons encore pardon pour tous nos péchés, pour tous nos manquements, Seigneur. Mais nous ne voulons pas nous éloigner de toi. Père, en cette année, on refuse de rester éloigné de toi à cause du péché. Nous refusons cela. On refuse, Père, en cette année, que l'ennemi ne nous aura pas par ses mensonges. Nous refusons cela. Père, comme le Fils prodigue a pu avoir la grâce en son Père, Père, tu nous tends les bras et tu nous reçois dans ta présence. Seigneur, on te bénit, on te remercie vraiment pour ce privilège. Et aide-nous, Père, à ne pas marcher sur la voie des pécheurs. Seigneur, nous prions également à trouver notre plaisir dans ta loi. Oh Père, ta loi n'est pas un fardeau. Ta parole n'est pas un boulet, mais ta parole est la vie. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître que tu es notre Père et que tu nous aimes tellement et que ta parole pour nous est notre notice ici-bas. Que ta parole pour nous est le fruit de ton amour pour nous éviter des situations compliquées. Seigneur, nous te prions de ce que tu nous aides à trouver notre plaisir dans l'obéissance à ta parole. Père, aide-nous à obéir à ce que tu nous diras, à ce que ta parole Logos nous dit, mais également ta parole Réma. Aide-nous à obéir selon ce que tu nous dis. Père, aide-nous à méditer ta parole. Aide-nous, Père, à chaque fois à sonder ta parole. Aide-nous à ce que ta parole puisse être une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Aide-nous à ce que ta parole, en cette année 2025, nous donne ton intelligence. Et Père, on déclare que nous ne serons pas détruits par manque de connaissance, mais nous déclarons que par ta grâce et par ta connaissance déversée en nous, nous serons victorieux. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen, amen et amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Wow. Donc, je vous souhaite une bonne année 2025 en Christ. Amen.
OK.